À l'intérieur d'un système Folks neuf, vos sites d'opération, vos départements et vos titres d'emploi ne seront pas importés à partir de votre système de paye. Alors vous devrez populer ces informations d'une autre façon. La façon que nous recommandons est avec une fonctionnalité d'exportation et d'importation à partir de votre système Folks. Rendez-vous à la page sommaire des employés et utilisez la fonctionnalité Exporter. Avec cette fonctionnalité, vous pourrez sélectionner les colonnes que vous voulez avoir à l'intérieur de votre exportation. Évidemment, je suis dans un système démo qui a déjà plusieurs informations et c'est pour ça que vous allez retrouver, vous, dans votre système, beaucoup moins d'options à exporter que vous le voyez ici à l'écran. À l'intérieur de votre système, les informations dont vous voudrez exporter sont employé, numéro de l'employé et titre d'emploi. Évidemment, nous voulons aussi mettre à jour les sites d'opération et les départements de nos employés. Par contre, comme votre système n'a pas encore aucun site d'opération ni de département à l'intérieur, ces options ne seront pas disponibles pour vous. Alors, je vais créer un fichier comme vous allez le voir lorsque vous allez le faire. Une fois que j'ai sélectionné les colonnes, je fais exporter et mon nouveau fichier est maintenant créé. Lorsque je l'ouvre, évidemment, je vais devoir faire peut-être un petit peu de formatage afin de voir toute l'information nécessaire dans les différentes colonnes. De plus, comme nous voulons importer la colonne département, je vais devoir la créer ici et même chose pour le site d'opération. Une fois que mes colonnes sont créées, je suis maintenant prêt à populer les informations à l'intérieur. Donc ici, je pourrais marquer technicien réseau. Et à ce moment-ci, je créerai le même titre d'emploi que Ashley. Par contre, ici, vous voyez, j'ai marqué technicien réseau avec un E accent aigu et un seulement avec le E. Ici, cela créerait deux titres d'emploi différents. Les titres d'emploi doivent être écrits exactement de la même manière. Alors, si le bon libellé est avec un E accent aigu, je dois m'assurer que tous les techniciens réseau à l'intérieur du fichier ont bel et bien la même écriture exactement faite pareil. C'est identique pour le département réseautique. Alors, si je l'écris comme ça ici, ce sera important pour moi de copier-coller la même information à l'intérieur de tous les autres employés qui ont le même département. Pour les sites d'opération, exactement la même chose. Donc, si j'arrive pour faire une erreur comme ça ici, je dois la corriger et m'assurer que l'appellation est bonne à l'intérieur de toutes les cases de tous mes employés. Nous vous recommandons aussi de faire un filtre afin de valider si vous avez des erreurs. Une fois que vous avez un filtre, vous pouvez voir tous les éléments que vous avez à l'intérieur de votre colonne et vous assurer que vous n'avez pas deux éléments qui devraient être la même chose, mais un seulement avec une erreur de tape. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous devez le sauvegarder dans le même format qu'il est, c'est-à-dire en CSV. Le format CSV vous aidera à vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans le futur. Ici, ce fichier est fait pour être importé à l'intérieur d'un système dont les numéros d'employés sont uniques. Évidemment, ici, on voit dans mon système que j'ai 3 employés avec le numéro 1. Si c'est le cas dans votre compagnie et que vous avez plusieurs numéros de compagnie et que les numéros d'employés se répètent dans chacun des numéros de compagnie, alors vous devez rajouter une colonne numéro de compagnie afin de vous assurer d'ajouter les numéros de compagnie qui sont à votre employé. Afin de vous assurer que les zéros restent à l'intérieur de cette colonne, vous devez aller à l'intérieur du formatage de la cellule, sélectionner Personnaliser, sélectionner 0 ici, aller à l'intérieur du type et mettre 8 fois 0 afin de vous assurer que l'exemple présente bien le chiffre que vous avez mis avec 8 nombres, 8 chiffres à l'intérieur de la case. Une fois que c'est le cas, vous faites 0 et comme vous pouvez voir, les zéros seront appliqués maintenant à l'intérieur de la case. Je peux les copier si c'est le même ou tout simplement les descendre pour pouvoir les changer par la suite.
si, évidemment, les numéros ne sont pas les mêmes pour certains employés, puisque nous avons justement des employés avec le même numéro à l'intérieur. Une fois que votre fichier est complété, que vous avez sauvegardé en format CSV, nous sommes maintenant prêts à l'importation.